Que connaissez-vous de la Chine? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers? Ces paysages aux 4 saisons alternées ou une symphonie de glace et de feu? Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. On part pour des endroits ordinairement inaccessibles, afin de voir des merveilles réservées au ciel. Vus du haut, même les paysages les plus familiers changent sur cette terre où se déroulent nos vies quotidiennes. Du plus proche au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. La province de Hainan se situe à l'extrême sud de la Chine. Avec ses nombreuses îles de la mer de Chine méridionale qui la composent, sa superficie égale un quart du territoire continental chinois. Les îles Spratly, au sud, définissent la frontière sud de la Chine. Et le détroit de Tiongzhou, au nord, sépare l'île du continent. Notre voyage commence par le nord. Dans une ville marquée par l'esprit d'aventure, nous allons explorer la manière dont les volcans façonnent l'île. Le long de la ligne côtière du nord, allons à la rencontre de 3 phares de styles différents. C'est un détroit large de 30 km au sud, duquel se situe la 2e plus grande île de Chine, l'île de Hainan. L'île de Hainan a fait partie du continent. Il y a 60 millions d'années, les mouvements des plaques terrestres ont affaissé une partie de la Terre. Submergée par la mer, cette partie est devenue le détroit ancien de Tiongzhou. Avec les effondrements et l'apparition du détroit, les volcans sont entrés en éruption. Les émissions des volcans s'accumulèrent et élargirent la superficie du nord de l'île. Au nord de l'île de Hainan, les traces des mouvements volcaniques se voient partout. Sur cette terre de 108 km² se dispersent une quarantaine de volcans. Le volcan de Mahanling est une vedette parmi eux. Il est composé d'un volcan principal, d'un sous-volcan et de 2 petits volcans parasites, tels des parents avec leurs enfants. Aujourd'hui, la végétation recouvre les volcans et les gens ont construit un parc. Le long du passage piéton du cratère du volcan, on peut marcher jusqu'au fond qui a une profondeur de 69 mètres. Environ 13 000 ans auparavant, le volcan de Mahanling a fait sa dernière éruption avant de tomber définitivement dans le silence. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer sa puissance. C'est un volcan assoupi dont la date de réveil nous est inconnue. Le ferry fait la navette entre le continent et l'île de Hainan.
50 minutes suffisent pour traverser le détroit de Cheongjo. C'est un bateau à vapeur de plus de 4000 tonnes. Outre les voitures et les voyageurs, le bateau contient encore un train qui suit son cours. Avant de traverser la mer, le train se désassemble pour être mis à l'intérieur du bateau. Lorsque le ferry aborde le port, la première chose est de relier les rails. Puis, on tire les wagons pour les composer en un train complet. Haikou est la première étape de leur voyage sur l'île de Hainan. Haikou est la ville la plus proche du continent. 90% des marchandises importées et exportées de l'île sont transbordées à Haikou. La rivière Nandu, la plus grande rivière d'eau douce de l'île, entre dans la mer par ici, d'où le nom de Haikou qui signifie bouche de mer. À Haikou se trouve une rue commerciale à la mode. Les magasins s'installent au rez-de-chaussée et les gens habitent à d'autres étages. Cette partie s'étend à l'extérieur, comme si elle montait sur les trottoirs. Ainsi, on les appelle vérandas, qui signifie bâtiment à monter. Les habitants de l'île ont rapporté ce style d'Asie du Sud-Est. Pour eux, loin d'être une séparation, la mer les mène vers les régions lointaines. À partir de la dynastie Qing, le peuple était passionné pour les voyages en Asie du Sud-Est. Ceux qui partaient en mer revenaient avec tout un tas de nouveautés, dont le café, le style de véranda et même le ciment pour la construction de maisons fut importé d'Asie du Sud-Est. À peine avaient-ils débuté leurs aventures vers le sud que les bateaux à vapeur qui venaient du continent approchaient le port de l'île. L'année 1988 a vu établir la province de Hainan et la plus grande zone économique spéciale de Chine. La liberté et le rêve ont motivé 100 000 personnes à traverser le détroit. Débarquées à Haikou, elles ont mis leurs pieds sur cette île, pleine de possibilités. Comme l'immigration vers le nord-est de la Chine et l'immigration vers l'extérieur de la Grande Muraille, les aventuriers de l'île marchaient à l'avant-garde de l'ouverture. Ils ont contribué à la popularité du mot « xiarai » de l'époque, qui signifie faire du commerce. Même aux endroits les plus proches du continent, la force de la mer est non négligeable. La ligne côtière du Nord est l'une des lignes les plus dangereuses de l'île. Les phares deviennent donc les vieux amis que les marins ont le plus envie de voir. Parmi les phares de l'île, il est le plus âgé, mais aussi le plus éminent. Cela fait déjà plus de 120 ans qu'il garde Lingaojiao. Les raies rouges et blanches sont ses traits les plus remarquables. Le phare de Lingaojiao a été témoin de périodes historiques. En 1894, les Français l'ont construit pour contrôler le détroit de Cheongjo. 50 ans plus tard, l'armée populaire de libération débarquait à Lingaojiao avec beaucoup de difficultés pour libérer Hainan. Suite à des batailles violentes, le phare n'a pas bougé, mais l'île s'est transformée en un nouveau monde. Le phare de Mulantor
garde un espace d'eau dangereux. Puisque le courant d'eau circule très vite, beaucoup de bateaux ont connu le naufrage ici. Les planches abîmées conduites sur la côte se sont empilées. C'est ainsi que cet espace est nommé Moulantan, qui veut dire bout de bois pourri. Aujourd'hui, on a changé son nom en Moulantan en espérant que les catastrophes maritimes ne se produisent plus. Haut de 74 mètres, ce phare a joué un rôle véritable. Comme un poteau indicateur sur la mer, il indique la direction pour les bateaux venus de loin. À la recherche de l'affinité entre une île et des arbres, les noix de coco ont l'histoire la plus légendaire. L'air normal, les mangroves se battent avec acharnement dans des conditions impossibles. Après le reflux, redécouvrons la plage avec les crabes et les canards. À l'est de l'île de Hainan, une galerie de cocotiers s'étend sur 15 km. 2 millions de cocotiers manifestent le style ultime de l'île de noix de coco. La relation entre cocotiers et Hainan est connue, mais leur rencontre reste toujours une énigme. Selon une version courante, il n'y avait pas de cocotiers sur l'île. Les premiers cocotiers viennent de la péninsule malaise. Il y a de ça des millénaires, des noix de coco sont tombées sur la péninsule malaise. Emportées par les marées et les courants océaniques, elles ont atteint la Terre en 2 mois. Sinon, la mort les attendait. Ce genre de voyage a échoué 1000 fois avant qu'une noix de coco ait atteint l'île de Hainan. C'est la victoire du survivant qui s'est multipliée pour devenir une forêt. Partons des cocotiers. La mer entoure petit à petit la terre. Une forêt qui pousse dans la mer nous a surpris. Cette forêt rassemble des mangroves de différentes espèces. Ce sont peut-être les arbres dont le nom contredit le plus leur apparence. Alors qu'ils sont verts, on les appelle forêts rouges en chinois. En réalité, ces arbres sont riches d'un acide tannique, ingrédient spécial qui va être oxygéné en devenant rouge après la rupture du tronc ou d'une branche. Ce qui est surprenant, c'est que les mangroves se sont habituées à l'entourage de la mer. Afin de survivre, elles ont évolué en machines de dessalement d'eau de mer. Non seulement leur racine peut produire de l'eau douce à travers le filtrage d'eau de mer, mais aussi elles arrivent à évacuer le sel superflu. Pour l'humanité, les mangroves sont les meilleurs gardiens des côtes. Lors des typhons, elles protègent les champs et les villages en absorbant la puissance des vagues. Les mangroves ont un groupe de partisans fidèles. Chaque jour, après la marée basse, les canards se ruent sur les bancs de sable et de vase à côté des mangroves. Les petits poissons et crevettes qui restent sur la plage sont leur nourriture préférée. Ce don de la nature fournit aux canards une alimentation gratuite. Ici, on les appelle canards qui courent la mer.
La recherche de bonne nourriture n'est jamais écartée. Après la marée basse, les myctéries ont commencé à balayer la plage. Il n'est pas impossible pour tous les crabes de marcher droit. Les myctéries, par exemple, excellent à marcher droit. Lourds de 2 grammes en moyenne, ils bougent vite. Ils aiment se déplacer en groupe, ce qui leur donne l'air d'un animal immense et pourrait effrayer les prédateurs peureux. Entre chaque flux et reflux, la mer offre des cadeaux de la nature aux habitants. Lors des reflux, on peut ramasser les fruits de mer les plus frais sur la plage. Plus la marée redescend, plus la plage s'agrandit pour les pêcheurs. Ceux qui connaissent la topographie peuvent même descendre des centaines de mètres pour ramasser les coquillages. C'est ainsi qu'ils vivent de la mer depuis des milliers d'années. De voyage de pêcheurs à paradis touristique, les paysages changeants de Hainan nous racontent les histoires de différentes générations. Allons à la rencontre des habitants en mer durant notre visite à la péninsule de Nanyuan, paradis des macaques. Vivons les plaisirs de jouer en mer de diverses façons dans ce voyage vers l'une des meilleures attractions touristiques chinoises. D'origine, c'était un petit village de pêcheurs. Boao signifie la fécondité des poissons. En 2002, le premier forum asiatique a eu lieu à Boao. Les hommes politiques, les commerçants et les chercheurs se trouvaient ici. Depuis, Boao est devenu le lieu permanent du forum. L'histoire sur le fait que Boao soit devenu célèbre en une soirée circule encore aujourd'hui. Beaucoup d'endroits de Hainan ont connu des renouvellements rapides en transformant des villages de pêcheurs en villes modernes. Voyons ce qu'était cette île durant son enfance. La plupart des attractions touristiques de Hainan étaient de petits villages. Les Tanka habitent au port de Xinfun depuis des générations. Les Tanka sont le surnom des habitants qui vivent en mer dans la région côtière. Depuis des millénaires, ils dépendent de la mer pour vivre. Leurs bateaux étant leur maison, ils ne vivent jamais sur terre. Les habitants locaux appellent ce genre de carré en bois rangées de pêche. Sous les rangées de pêche sont installés des filets boîtes destinés à élever les fruits de mer. Aujourd'hui, les Tanka gagnent leur vie de pisciculture et de pêche. Ils construisent les maisons de bois sur les rangées de pêche. De même que les rangées s'alignent, les maisons de bois forment un village. Les ancêtres ont transmis la manière traditionnelle de travail aux générations suivantes. Seulement, certains Tanka ne vivent plus en mer. Ayant construit des maisons sur terre, ils travaillent en mer et habitent sur terre.
Les voisins des Tankas habitent non loin sur cette péninsule. Voici la montagne des macaques. Des milliers de macaques vivent sur la péninsule de Nanwan. Il y a 24 tribus qui possèdent leur propre territoire. Lorsqu'une tribu traverse le territoire de l'autre en descendant la montagne, la bagarre est inévitable. Faisant moins de 10 kilos, les macaques de Nanwan sont assez petits. La petite taille facilite la dispersion thermique. C'est un changement qu'ils ont fait pour s'adapter au climat tropical. À midi, les macaques sautent dans l'eau pour éviter les coups de soleil. Le maître prend la responsabilité de coach. Observant depuis la terre ferme, il a le principe de ne jamais entrer dans l'eau. Les poils humides nuisent à sa majesté. La loi de la nature veut que l'on évolue pour s'adapter à son environnement. Les cerfs d'Eld en sont le meilleur exemple. Cerf d'Eld s'écrit comme cerf de pente en chinois, qui fait croire aux gens qu'ils vivent dans des coteaux. Cependant, dans le dialecte de Hainan, la pente veut dire terrain plat. Animaux de terrain plat, les cerfs d'Eld ont la vue et l'ouïe fine. Ils courent vite et excellent en particulier à sauter. Les arbres de haute futaie et les scrubs hauts de plus d'1 mètre ne leur posent pas de problème. Vers le sud, on s'approche d'une petite île qui nous baigne d'une ambiance tropicale. La plupart des gens attirés par l'île Wujojo sont amateurs de plongée. Ici, la mer est claire. Parfois, la visibilité dans l'eau peut atteindre une vingtaine de mètres. Après des entraînements, les débutants plongent jusqu'à une profondeur d'une dizaine de mètres. L'univers sous-marin se dévoile sous leurs yeux. L'essentiel des sports de bateau à voile consiste à tourner le gouvernail selon le vent. Le vent de mer change complètement à 20 ou 30 mètres de distance. Certains aiment les conditions favorables de vent, tandis que les autres préfèrent naviguer dans les eaux profondes pour éviter les vagues. Au cours de l'exploration de la mer, les êtres humains n'ont cessé d'avoir de nouvelles inventions pour profiter de la mer. Les méthodes se multiplient. On peut peindre la mer à son gré. Sans contrainte, l'immensité de la mer permet aux joueurs d'essayer la plus grande vitesse. De postures différentes, les gens se jettent dans les bras doux de la mer. Que connaissez-vous de la Chine ? Les 9,6 millions de kilomètres carrés de son vaste territoire ou les 3 millions de kilomètres carrés de ses immenses mers. Ces paysages aux 4 saisons alternées,
ou une symphonie de glace et de feu. Quittant le sol et planant dans le ciel tel un oiseau, vous aurez une vue au-delà de votre imagination. Du plus proche au foyer lointain, de la géographie naturelle à l'histoire humaine, un voyage aérien de 50 minutes vous donnera une expérience ultime inédite. Maintenant, commençons notre aventure dans le ciel. Les vols qui arrivent à Sanya ont l'habitude de faire un tour ici avant d'atterrir. Haute de 108 mètres, la statue de Guanyin à Nanshan est la plus grande statue de Guanyin au monde. Après un tour, les avions vont s'arrêter à l'aéroport international Phoenix, situé à 23 km de la statue. Sanya est surnommée les confins du monde. Dans les temps anciens, c'était un endroit désert qui rassemblait les fonctionnaires dégradés et les prisonniers exilés. Des milliers d'années plus tard, on a jeté son dévolu sur son potentiel. Le développement du tourisme a reformé l'imagination des régions lointaines. Aujourd'hui, Sanya est transformée en un des paradis touristiques de la Chine. Regardons vers le bas et découvrons la vitesse et la lenteur de cette ville. Avec les développements rapides, les changements sont présents partout. On a besoin de se précipiter pour saisir les opportunités de fortune. Sur la même terre, un rythme extrêmement lent. Ils ont parcouru une longue distance pour profiter des vacances et de la sérénité. C'est l'histoire de la ville à deux aspects, qu'est Sanya. Après avoir quitté la ville moderne, on entre dans les montagnes centrales. Outre l'azur de la mer et du ciel, Hainan a d'autres couleurs. Nous partons à la recherche des traces des premiers défricheurs. Allons à la rivière Nandu pour participer à une soirée d'été. Rendons-nous à l'est pour voir comment la rivière Wanchuen bénéficie de la vie. Au centre de Hainan se trouvent de nombreuses montagnes. Elles occupent un quart du territoire insulaire. Les montagnes de forêts verdoyantes nous approchent.